Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence à faire notre texte. Nous allons d'abord le lire pour pouvoir détecter les aspects de l'Asabiya, de l'Umran et de la culture ou l'adab, la culture selon Ibn Nabi ou l'adab selon Ibn Khaldoun. Donc je lis le texte de Mouloud Fir'aun, La terre et le sang. Mon père était un homme du village. Il savait tout faire de ses mains, labourer, bâtir un mur en pierre sèche, soigner un olivier, égorger un mouton selon le rite. Il ne savait pas signer son nom. Il connaissait le Coran par cœur sans comprendre l'arabe. Lorsqu'il allait à Alger pour vendre ses figues, il avait peur des taxis et des ascenseurs. Il se méfiait du juge français et du caïd. Mais au village, on venait le consulter pour un partage de terre ou une réconciliation de famille. Il n'avait jamais lu Ibn Khaldoun, mais il répétait souvent: si les voisins ne s'entendent pas, le blé ne poussera pas. Lorsque je suis parti à l'école française, il m'a dit: apprends leurs outils, mais souviens-toi d'où tu viens. Donc, pour détecter les aspects de culture et de civilisation dans ce texte, nous allons commencer par le concept de l'Asabiya, l'appartenance au groupe. Donc, le premier, non pas le village. Le village, il y a un signe, il y a un aspect avant le village. Il y a l'appartenance à qui? Mon père, l'appartenance à la famille, l'appartenance au père. Donc le père, c'est le premier aspect. Le père, c'est le premier aspect de l'appartenance au groupe, l'appartenance à la famille. C'est le premier aspect de l'Asabiya, d'Ibn Khaldoun, l'Usba, c'est-à-dire ce que vous êtes, vos aïeux. Vos aïeux, c'est-à-dire vos ascendants, vos ancêtres. Vos ancêtres. Mon père était un homme du village. Bien sûr, le village, non pas comme édifice, non pas comme bâti, non pas comme urbain, comme image d'urbanisme ou de bâti, mais le village comme groupe. Parce que le village ici a un double jeu. Le premier jeu, c'est le jeu de l'Asabiya. L'Asabiya, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe. Le village, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Généralement, en Kabylie ou en Grande Kabylie, on l'appelle Dashra. C'est un groupe, c'est un regroupement familial. C'est un regroupement familial. Ce sont les Aït Flan, les Aït Flan, les Aït Flan. Donc, c'est un regroupement familial. Donc, un homme du village, il savait tout faire de ses mains. C'est quel aspect ici? Tout faire de ses mains. Labourer, bâtir un mur en pierre sèche, soigner un olivier, égorger un mouton selon le rite. Il ne savait pas signer son nom. Il connaissait le Coran par cœur sans comprendre l'arabe. Donc tout ça, ce sont des quoi? Des aspects de qui? De qui? De quel? De son père. Du père. Des aspects du père. D'accord? Je vous souligne, vous voyez ce que je fais, ce que je suis en train de faire sur le document. Donc, si je dis que ce sont des aspects du père, c'est quoi? Sa façon d'afficher sa civilisation. La culture, c'est ce qu'il est. La culture, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire, les actes qu'il accomplit émane de sa culture, c'est-à-dire sa culture, c'est l'intellect. Mais ce qu'il accomplit comme il fait tout de ses mains, labourer,
Bâtir un mur en pierre sèche, soigner un olivier. Donc sa civilisation, c'est la civilisation de l'homme de la terre. De l'homme de la terre, c'est-à-dire il fait tout de ses mains. Il laboure, il bâtit de ses mains un mur de pierre sèche, il soigne un olivier, égorge un mouton, selon le rite, c'est-à-dire selon la religion. Il ne savait pas signer son nom. Ça, c'est une culture. Il ne savait pas signer son nom. Sa culture, c'est la culture de quoi? C'est quelqu'un qui ne sait pas signer son nom. On l'appelle comment? Illettré, analphabète. D'accord? Donc sa culture, c'est la culture de l'analphabète, l'ummi. C'est à peu près une culture quoi? L'ummi. C'est quelle culture? Dans les peuples que vous connaissez, c'est la culture arabe. Vous lisez le Coran. Huwa alladhi arsala fil ummiyina rasulan. D'accord? Donc la culture arabe, c'est la culture de l'analphabétisme. Ils savent parler, ils savent prêcher, mais la majorité d'entre eux, c'est-à-dire, je parle bien sûr de la culture originelle, pas la culture de maintenant, la culture originelle. Originellement, c'était une culture d'analphabétisme. Donc vous voyez bien que la similarité entre cet homme et la culture arabe. Donc il connaissait le Coran sans comprendre, par cœur, sans comprendre l'arabe. Il a appris le Coran, mais il n'en connaissait pas les significations. Il connaissait le Coran par cœur, mais n'en connaissait pas les significations. Lorsqu'il allait à Alger, c'est un aspect. Le village, nous avons dit que le village, c'était à la fois l'asabiyya, l'appartenance au groupe, parce que le village, dans ce contexte-là, représente la famille. Le village, dans le contexte de la Grande Kabylie, c'est la famille. Mais Alger, ce n'est pas la famille. Alger, c'est la métropole. Donc, ça représente quoi? Ça représente l'urbanisme, l'Umran, comme le nomme Ibn Khaldoun. Donc, c'est l'Umran. Donc, c'est un aspect abstrait de culture, parce que nous allons voir, pour vendre ces figues, c'est-à-dire, c'était purement pragmatique. Le fait d'aller à Alger, c'était purement pragmatique, pour avoir de quoi se nourrir, vendre ses figues. Il avait peur des taxis et des ascenseurs. Peur, c'est quoi ça? Peur, la peur, ça se trouve où? La peur, c'est quelque chose? La peur, c'est quelque chose où pourrions-nous situer la peur par rapport à l'homme? C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose d'intérieur. Donc sa culture était d'avoir peur. Sa culture était d'avoir peur des aspects de civilisation. Je vous dis, c'était un homme de la terre. Un homme qui haïssait, bannissait, refusait les aspects qui sont venus avec qui? Avec le franc. Alger, en 1953, c'est quoi? C'est l'Alger. C'est Alger. C'est l'Algérie colonisée. C'est l'Algérie colonisée, 1953. L'Algérie colonisée. Donc, il refusait les aspects qui sont venus avec le français. Donc, sa culture était de refuser les taxis, les ascenseurs. Il se méfiait du juge français et du caïd. C'est-à-dire, pour lui, le français, c'était quoi? Un sujet de méfiance, qu'il soit juge ou caïd. Juge, c'est-à-dire homme de loi, ou caïd, dépravé.
Donc pour lui, le français était un sujet de méfiance, qu'il soit homme de loi ou un dépravé. Il se méfiait du juge français et du caïd. Le caïd, ici, c'est le caïd dans le sens où c'est le caïd ou le qaïd. Le qaïd, c'était un représentant de la qui est-ce que vous avez une culture qui se rapporte à notre histoire? Vous n'avez jamais vu un film de révolution qui le qaïd al-Basha. Donc le qaïd était représentant, c'était un autochtone, mais représentant de l'autorité française. D'accord? Mais au village qui est un aspect de quoi? L'aspect de l'Asabiya et de Umran. C'est-à-dire le village est simple par son Umran. Il représente la simplicité des villageois. Lorsque vous dites village dans ce contexte-là de 1953, ce sont des maisons rudimentaires en pierre sèche. D'accord? Donc ce ne sont pas des maisons de luxe, ce sont des maisons rudimentaires, des cabanes. Mais au village, on venait le consulter pour un partage de terre ou une réconciliation de famille. C'est quoi ça? C'est un aspect de quoi? On venait au père du personnage ici pour le consulter pour un partage, héritage. C'est un aspect de asabiya, de l'appartenance au groupe. C'est-à-dire, il était le chef du groupe. Le père était le chef du groupe. On le consultait pour un partage de terre ou une réconciliation de famille. Donc c'est un aspect de asabiya. Il n'avait jamais lu Ibn Khaldoun. Donc cet homme n'avait pas une culture de quoi? Il n'avait pas une culture de l'homme intellectuel. C'était pas un intellectuel, cet homme. Il était respecté, il était craint, peut-être. Il représentait une certaine autorité, mais ce n'était pas l'autorité de l'intellectuel, c'était l'autorité du chef du groupe, du leader. Donc, il n'avait jamais lu Ibn Khaldoun, mais il répétait souvent: si les voisins ne s'entendent pas, le blé ne poussera pas. Ça, c'est un aspect de quoi? C'est un aspect de asabiya. Si les voisins ne s'entendent pas, le blé ne poussera pas. C'est le groupe. C'est le groupe qui fait la force. Donc, c'est un aspect de asabiya. Lorsque je suis parti à l'école, c'est quel aspect? C'est l'aspect de l'Umran. Donc pourquoi? Parce que c'est l'école française. Lorsque je suis parti à l'école française, ce n'est pas l'école coranique, c'est l'école française. Donc, il m'a dit: apprends leur outil, mais souviens-toi d'où tu viens. C'est un aspect de quoi? De culture. Non, ici, il est en train de cultiver son fils de sa propre culture. Il est en train de lui inculquer ses valeurs, c'est-à-dire apprends que tu vas apprendre leurs outils, comment ils parviennent à créer les aspects de civilisation, mais souviens-toi toujours que tu es un Algérien venant du village, appartenant à un groupe. Donc c'est en quelque sorte une devise qu'il est en train d'inculquer à son fils. Donc vous voyez bien les aspects de la littérature algérienne profonde. Ça, c'est une littérature algérienne. D'accord? Et c'est à travers ces aspects-là qu'on peut analyser à chaque fois comment la littérature, elle touche réellement à notre propre culture, notre propre valeur, nos propres valeurs, notre
appartenance ou non. Ça touche à l'homme de famille respecté, respectable, qui malgré le fait qu'il n'acquiert pas une culture, qui n'a pas une culture intellectuelle, c'est-à-dire il n'est pas un docteur ou un professeur, mais il est respecté, respectable, c'est un homme de la terre et qui respecte ses valeurs. Il respecte ses valeurs de religion, valeurs de famille, valeurs de nationalité, etc. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous aurai le prochain TD, Inch'Allah, en ligne.